Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième partie d'émission. Impossible d'échapper à la Saint-Valentin et à sa débauche de roses, de cadeaux, de chocolat. Mais tout cela est-il bien raisonnable? La Saint-Valentin serait en fait un désastre pour notre environnement et pour l'écologie. Heureusement, notre Green Team est là pour nous aider à concocter une Saint-Valentin éco-responsable. Et on commence avec vous, Océane Couturier. Bonjour Océane de l'association Marée Vivre. À vos côtés, la journaliste Audrey Chauvet. Salut. Bonjour. Audrey. Et Marie-Jo Harry-Lamine qui nous a rejoint. Bien sûr, du vert, toujours du vert. Océane, pourquoi dit-on que la Saint-Valentin a un impact sur l'environnement? Bien, la Saint-Valentin, c'est vrai, elle fait du bien aux commerçants. Ça, on ne peut pas se le cacher. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant pour l'environnement. En cause notamment la production de fleurs absolument faramineuses, juste spécialement pour cette occasion, dont on va importer en France et en Corse, plus de 90% spécialement pour l'occasion. Mais je ne vous en dis pas plus, ça c'est Audrey qui va vous présenter tout cela. Et à la Saint-Valentin, on retrouve aussi les incontournables chocolats, dont le cacao va provenir de régions qui vont nous être inévitablement éloignées. Et malheureusement, dans ces régions, les industriels ne vont pas hésiter à détruire les écosystèmes locaux pour toujours plus planter et encore planter pour récolter du cacao, pour répondre à cette course aux prix toujours les plus bas. Et ce que l'on va avoir, c'est une déforestation absolument monstrueuse, inévitable. C'est pas du tout de l'agriculture raisonnée. Non, c'est absolument pas de l'agriculture raisonnée, puisqu'on va avoir aussi une perte de la biodiversité, puisqu'on va avoir des paysages lunaires. Et il faut savoir que ces régions du monde sont pour certaines considérées comme étant des hotspots de biodiversité, c'est-à-dire des régions dans lesquelles il va y avoir une diversité d'espèces absolument remarquable. Donc, absolument pas écologique la culture du cacao pour certains grands industriels. Donc on évite le chocolat. Je vais vous donner des petites alternatives, des petites astuces. Ensuite, on a les bijoux en or, incontournables aussi de cette Saint-Valentin. Comment passer à côté? Sachez que l'extraction de l'or se fait dans des mines à ciel ouvert, qui aussi entraîne la déforestation et la destruction des écosystèmes inévitablement. Voilà. Sans parler des conditions de travail. Sans parler des conditions de travail, oui, c'est sûr. Les conditions économico-socio-environnementales sont vraiment... Du coup, il nous reste quoi? Les diamants. Je plaisante, évidemment. Mais bon. Donc, c'est pas possible. Je suis incorrigible. Pardon. Donc du coup, Audrey, pas du tout, Océane. Comment passer une Saint-Valentin éco-responsable? Donnez-nous des astuces. Alors, en ce qui concerne le chocolat, on peut peut-être mettre de côté les grandes marques des grands industriels et se tourner vers des chocolatiers un peu plus éco-responsables qui possèdent notamment des certifications pour du cacao durable. Donc, dans durable, en fait, on entend le respect égal des paramètres sociaux, économiques et environnementaux. Voici le concept de durabilité, la pratique d'une activité qui ne va défavoriser aucun de ces trois piliers. Ensuite, pour les bijoux en or, on peut peut-être privilégier des bijoux qui vont être certifiés éthiques, ou alors on peut mettre l'or de côté pour cette fois, ou même pour les autres, et puis se tourner vers l'artisanat qui parfois va réaliser des très beaux bijoux sans forcément contenir de l'or. Et puis sinon, on peut opter pour un petit cadeau immatériel, original, comme offrir une prestation de service, comme une séance de massage, ou encore mieux, un week-end romantique dans un lieu insolite, à l'image du Cocoon Village que l'on retrouve dans le sud de la Corse, ou bien la grotte des naufragés, pour un petit week-end éco-responsable, bien sûr, quand la météo sera un peu plus clémente, que le ciel sera devenu bleu et que le soleil aura élu domicile dans le ciel, et puis... pour un petit week-end éco-responsable en harmonie. Nous avons un grand témoin. Je voudrais parler. J'ai fait, là, les boules. Résultat? C'est sympa comme tout. C'est génial. Alors, je peux juste en cohésion avec la nature. Non, mais c'est bien parce que on dort justement dans des boules. Alors, ça bouge à peine, mais bon voilà. L'idée, c'est que ça bouge toute la nuit, de toute façon. Et bref, et le lendemain matin, à 6h, on vous amène le petit déjeuner. Sur la terrasse, à 6h. Vous savez pourquoi 6h? Parce que, à la période où j'ai été, c'était 6h. On voit carrément le lever de soleil sur Porto Vecchio avec la petite brume. Et il n'y a pas plus romantique, en fait. C'est super sympa, vraiment, on conseille. D'accord, à tester. Voilà. Ok. Mais Porto Vecchio ou la petite brume, en fait? Les deux. Et même la boule qui bouge. Oui, avec ça. Oui. Voilà.
Et pour les célibataires, oui, malheureusement, puisqu'il y en a 14 millions en France. Pour les célibataires, un petit repas bio avec des produits locaux de saison et puis mettre de côté la viande rouge pour ce soir. Je vois un film. Voilà. Très bon conseil, merci beaucoup Océane. Audrey, on revient sur ces incontournables que sont les roses, rouges de préférence. Oui, c'est vraiment, l'homme qui n'achètera pas de fleurs aujourd'hui, sa bien-aimée, il va être mal vu. Bon, alors heureusement je suis là et il aura de bonnes excuses. Invasion de sauterelles, si ça fait. Alors aujourd'hui, en tout, 1 million de roses vont être vendues en France. Donc c'est vraiment un pic de vente le 14 février. Juste aujourd'hui. Et sous son apparence de cadeau naturel, c'est des fleurs, en fait le bouquet de fleurs, il a un impact écologique désastreux. Ah. Et pourquoi? Alors, déjà parce que les fleurs, elles sont cultivées dans des conditions très très loin d'être écologiques. Il faut savoir que, comme le disait tout à l'heure Océane, 90% des fleurs qu'on achète en Europe sont importées, la plupart d'Afrique, notamment du Kenya et d'Éthiopie où il y a d'immenses plantations. Et là-bas, elles sont cultivées dans des conditions pas top, avec énormément d'engrais, de pesticides. Une ONG québécoise avait calculé que dans les plantations de fleurs d'Amérique du Sud, puisqu'il y en a aussi pas mal là-bas, on utilisait 75 fois plus de produits chimiques que dans un champ classique, non bio évidemment, mais... de pesticides. Voilà. Donc, cadeau empoisonné. Autre problème écologique, c'est que les fleurs sont très gourmandes en eau. Pour qu'une seule rose arrive à maturité, il faut entre 7 et 13 litres d'eau. Alors vous imaginez ce que ça donne quand on a des plantations de 5000 hectares avec 7 à 8 plants de roses au mètre carré. Voilà, vous pouvez faire le calcul, ça vous occupera. Voilà. Et alors, au Kenya, où il y a donc beaucoup de plantations de roses, les 3/4 des plantations sont installées autour d'un lac, le lac Naivasha, qui leur sert de réservoir d'eau douce. Elles puisent dans le lac l'eau pour arroser les fleurs. Et quand il n'y a pas assez de précipitations pour compenser tous ces prélèvements, le lac s'assèche. Et c'est un gros problème là-bas pour les populations locales et pour la biodiversité du lac. Oh là là. Sans parler des conditions de travail aussi des gens qui travaillent dans les plantations, exposés aux pesticides toute la journée, souvent sans protection, et qui gagnent 2 ou 3 euros par journée de 10 heures de travail. Et ça, c'est juste pour la production. Après, il faut la transporter, cette rose. Et oui, les roses arrivent en Europe en avion réfrigéré. Elles arrivent quasiment congelées, en fait, pour pas qu'elles s'abîment. 7000 km de voyage qui sont pas finis, puisque elles transitent par une bourse aux Pays-Bas où les grossistes font leur marché. Et ensuite, elles sont envoyées sur leur lieu de vente, en avion, encore une fois, ou en camion réfrigéré. Au final, un bouquet de roses, c'est autant de pollution que 20 km en voiture. Voilà. Ah, je ne dis pas bravo. Mais attendez. Qu'est-ce que vous en savez? Je parle trop. Dans les bureaux, je sais tout. Et alors, faut pas... Attendez. Parce qu'au début, vous avez dit celui qui n'offre pas de roses aujourd'hui, il est dans le baba. Oui, mais bon, là, il a plein d'arguments. Et j'ai pas fini. Bon. Parce que il y a aussi des roses qui sont cultivées en Europe, notamment aux Pays-Bas où il y a des grandes plantations de fleurs. Mais c'est pas plus écolo parce que les Pays-Bas, en raison du climat, les roses, elles sont dans des grandes serres qui sont chauffées, qui sont éclairées toute la journée. Au final, c'est une consommation d'énergie énorme. Et une rose qui pousse aux Pays-Bas, elle émet 6 fois plus de dioxyde de carbone qu'une rose qui vient du Kenya, transport inclus. Donc vous imaginez l'énergie. Oui, donc on peut même pas dire c'est plus près, donc du coup c'est moins impactant. Même pas. D'accord. Donc on abandonne l'idée d'offrir des roses. Alors, soit on plante un rosier et on attend le mois de juin pour fêter la Saint-Valentin. On n'a pas le temps. Pas, voilà. Soit on se tourne... c'est pas possible. Et puis à chaque dispute, tu me coupes le rosier. Elle m'a dit ça. Attends, tu vas voir le rosier, ce que je vais lui faire quand même. Tu vas voir. Et là, en fait, tu te réconcilies. Et là... dans le couple, voilà, pourquoi pas. Sinon, il y a des labels qui commencent à s'intéresser aux fleurs. Il y a très très peu de fleurs labellisées bio. Mais le commerce équitable s'est intéressé au sujet, notamment Max Havelaar, qu'on connaît surtout pour le café, qui a certifié 67 plantations de fleurs dans le monde. Donc ça garantit au moins que les employés gagnent le salaire minimum légal dans leur pays. Bon, c'est pas la panacée. Mais c'est mieux. C'est mieux jamais, quoi. Voilà. On peut aussi renoncer aux roses et se tourner vers des fleurs de saison. Alors, en hiver, je vous l'accorde, c'est pas facile, mais en Corse, on peut quand même trouver du mimosa en ce moment.
qui sentent très bon. C'est vrai, si on n'est pas allergique. Voilà. Des camélias également qui fleurissent. Et puis des élébores. Moi, j'aime beaucoup l'élébore. C'est une fleur qu'on appelle aussi la rose de Noël. On le voit, c'est très joli. C'est très joli, c'est vrai. Alors, ça tient pas longtemps. Dans la maison, ça tiendra pas une semaine. Hein, mais oui, mais c'est doux, c'est le geste qui compte. Et en langage des fleurs, l'élébore, ça traduit un amour inquiet. Donc, vous pourrez toujours dire que vous êtes inquiet pour la planète. Hein. Si votre moitié est écolo, vous allez marquer des points. Tout simplement. Voilà. Oui, mais c'est pour la planète. Voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Vous avez une super philosophie, moi j'aime beaucoup. Merci sincèrement. Il y a beaucoup qui devraient prendre votre exemple. Je trouve aussi, oui. Hein Marie-Jo, vous avez pensé aux 14 millions de célibataires en peine aujourd'hui. Il existe aussi. Mais enfin, il va y en avoir beaucoup plus demain parce qu'il y a beaucoup d'hommes à cause d'Audrey qui vont être très mal accueillis avec leur bouquet de roses. Beaucoup de ruptures ce soir. On est désolé. Je regarde plus cette émission. C'est terrible, c'est terrible. Et oui, cette fête des amoureux, elle agace un petit peu quand même les célibataires. On ne peut pas dire le contraire. Et hier, le Parisien nous donnait quelques chiffres, nous disant qu'en fait, seulement 36% des Français la célèbrent, et beaucoup moins chez les étudiants, à peine 28%. La raison, c'est que quand même plus de 47% sont célibataires, donc forcément, ils ne la fêtent pas. Et puis les autres n'aiment pas forcément cette fête. Et un sondage IFOP nous disait que finalement, la meilleure cible, en fait, c'est les gens entre 35 et 49 ans, plutôt artisans ou commerciants, provinciaux et qui votent à droite. Moi, je sais pas, ça me paraît très restrictif. C'est pourquoi ça ? Bon, ils sont bien plus nombreux que ça, quand même, les acheteurs de roses. Hein. Pas bien ça. Enfin, en tout cas, les Saint-Valentin et les Saint-Valentine sont légion. J'en peux plus d'elle. Moi, j'en peux plus d'elle. Je vous le dis, la régie, il faut faire quelque chose. Hein ? Bon, pardon. Ils sont tellement nombreux que Cosmopolitan a choisi carrément ce thème. C'est-à-dire qu'en couverture, on voit en fait, sur le côté, Célib, la Saint-Valentin sans Valentin. Bon, c'est un magazine de filles, donc c'est pas la Saint-Valentin sans Valentine, parce que les garçons, vous avez qu'à vous débrouiller, c'est un magazine de filles, c'est comme ça. Ouais. Et tout de suite, en page intérieure, on voit une magnifique pin-up avec des homards. La pin-up au homard, elle est quand même superbe. Alors, c'est pas évident de s'identifier à elle. On n'est pas forcément tout à fait pareil. C'est bizarre aussi de vouloir s'identifier à tout prix à un symbole comme ça, extrêmement, enfin vraiment un symbole de sex appeal, quoi. Si vous voulez, pour une soirée où vous allez justement passer, que vous allez passer seul, c'est un peu bizarre. On a un petit peu l'impression d'entrer dans le syndrome Yann Moix. Vous savez, si je suis belle, mais je ne le suis que pour moi, tant pis pour toi. Bon, c'est un peu pathétique et on était à deux doigts de sombrer vraiment dans le pathétique, mais d'un seul coup, on nous dit non, 14 façons de célébrer le 14 sans Valentin quand on est célibataire, ça va nous sauver. Et là, on commence à lire les propositions des gens, et Carla nous propose un vide dressing avec les affaires de son ex qu'il a jamais récupérées. J'ai fait. On boit, on rigole un petit peu aux frais des ex, et puis c'est super drôle. On a Aline qui nous dit c'est le moment de sortir parce que tous les célibataires sont dehors, donc vous n'allez pas rester à la maison, c'est complètement débile. Et Elena profite pour sortir avec son meilleur pote gay et faire toutes les promotions qui sont réservées aux couples, mais avec son pote. Donc les massages pour deux, l'apéro offert, etc., etc. Léa nous fait un peu pleurer en changeant juste les draps de son lit et puis en s'étalant dedans en disant vous n'avez plus la chance, les autres filles, de vous étaler comme ça dans votre lit. Et qu'est-ce qui est plus sexy finalement que mon lit, n'importe quel canon ne me ferait pas sortir, je reste dans mon lit. Bon là, on est un peu triste. La salle de sport qui est vide, le binge-watching évidemment parce que votre compagnon ne va pas vous empêcher de regarder la série que vous voulez. Vous pouvez sortir avec votre mère. Et Elodie offre à son chat une boîte de super pâté au thon et une bouteille de Pinot Mieux pendant qu'elle mange du vrai thon et un vrai Pinot. Donc on était à deux doigts de sombrer dans le pathétique. On a sombré. C'est terrible. Donc moi je vous conseille simplement de passer une soirée normale comme hier et comme demain. Et pourquoi pas devant Via Ciel, parce qu'il y a une comédie romantique qui passe ce soir à 21h10, c'est 10 hivers à Venise qu'on vous recommande. Voilà. On vous recommande fortement. Bon, merci beaucoup mesdames. Merci infiniment. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Demain on parle du festival du cinéma espagnol. Ouais. Allez, à demain. Bisous.